Le cocktail de Noshaq et le cocktail de rentrée est toujours un moment important. C'est toujours l'occasion de faire le point du bilan de l'année écoulée, puisqu'on a un exercice qui est à cheval sur 2 années, 2020-2021. Un exercice qui est très positif, mais évidemment dans une situation qui est un peu compliquée, avec une année où on a vécu 18 mois de confinement, d'une économie qui était mise un peu sous cocon, avec en plus au mois de juillet des difficultés liées aux inondations. Notre bilan cette année est plutôt un bilan humain, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de la qualité aussi du travail des 35 collaborateurs de Noshaq pour aider nos entreprises et l'économie liégeoise à affronter cette crise. Donc un bilan très positif, on a 475 sociétés en portefeuille, on a fait plus de 150 décisions d'intervention, on est beaucoup intervenu aussi pour faire des moratoires de crédit aux entreprises pour les aider dans cette période de confinement, plus de 80 moratoires de crédit, des résultats financiers positifs, mais un sujet de préoccupation constant, c'est de savoir comment on va pouvoir aider l'économie liégeoise, comme on l'a fait l'année passée, mais aussi les années futures. On se projette effectivement dans l'avenir et donc cette année plus encore que d'habitude, puisque tous les 5 ans on fait un plan stratégique. C'est cette année, on a élaboré avec le conseil d'administration un plan stratégique 2021-2026. On a 2 sujets de préoccupation. D'abord, c'est de continuer la croissance que l'on a connue dans les secteurs prioritaires du conseil d'administration, travailler sur nos écosystèmes, comme ici la Grand Poste dans le numérique et les médias, l'écosystème biotech. Donc on va continuer à accélérer. Et le deuxième aspect, c'est de travailler sur le soutien de l'économie liégeoise, le renforcement du tissu économique, mais qu'il soit dans notre portefeuille, mais aussi celui qui ne l'est pas encore. Ça, c'est peut-être une spécificité. En général, on travaille beaucoup à aider les entreprises à affronter les difficultés, les crises dans les sociétés, les 475 sociétés qui sont dans notre portefeuille. Mais là, on va aussi avoir une attention peut-être pour celles qui ont été touchées par le Covid et les inondations et qui ne sont pas nécessairement dans notre portefeuille. Et avec la Sowalfin, entreprendre des actions pour aller toucher ces entreprises-là et pour, à côté de ce plan stratégique qui travaille sur la croissance, les secteurs prioritaires, la biotech, le numérique, d'aussi travailler sur le renforcement des entreprises qui ont connu des difficultés ces 18 derniers mois et au mois de juillet avec les inondations. Oui, c'est une année vraiment particulière et vraiment difficile pour plusieurs de nos entreprises. Et on a vraiment retrouvé durant cette année toute l'essence même de Noshaq. On sait que nos entreprises et plusieurs secteurs vont être impactés avec un effet retard. Et on sait aussi que quelque part, les secteurs de l'ORECA, des secteurs de l'agroalimentaire ont été touchés différemment que par exemple des secteurs qui ont eu des réussites incroyables, comme dans l'économie numérique ou bien dans le secteur de la santé, de life science et des medtech. Et donc c'était très important, je pense qu'on a vu ici l'importance lors des grandes crises d'acteurs économiques qui travaillent en partenariat avec nos actionnaires, avec nos administrateurs que je remercie vraiment pour leur implication pendant toute l'année, avec aussi les autres outils économiques, la SRIW, la SOGEPA, la Sowalfin directement pour pouvoir aider les différentes sociétés et puis en partenariat avec des banques, puisqu'on le sait, on va avoir besoin de beaucoup d'argent dans ces prochaines semaines, dans les prochains mois, pour aider les entreprises à pouvoir surmonter la crise et évidemment se tourner de nouveau de façon optimiste vers le futur. On dit souvent que Noshaq est à côté de ces entreprises. Moi j'aime bien de dire que Noshaq et particulièrement ses responsables de participation, mais aussi tous les membres des équipes qui sont en backup sont au cœur de l'entreprise. Parce que ce n'est pas uniquement du financement, ce n'est pas uniquement être présent dans le conseil d'administration, c'est aussi les accompagner dans la communication, dans des solutions pour pouvoir produire ailleurs, pour pouvoir faire du lien avec d'autres sociétés qui ont été moins touchées peut-être par les différentes crises, pour pouvoir travailler au sein de l'écosystème, pour pouvoir aller de l'avant. Et donc particulièrement cette année, on a vu le rôle essentiel des différents membres des équipes Noshaq et je tiens vraiment aussi à les féliciter pour l'énorme travail qui a été accompli dans des conditions souvent très difficiles. Vous savez, on dit souvent que chaque crise doit devenir une opportunité. Nous savons que l'année qui arrive et probablement les années suivantes seront déterminantes pour l'économie liégeoise, mais aussi pour toute l'économie wallonne et toute l'économie belge, voire européenne. C'est très important que les 3 valeurs de Noshaq, l'optimisme que nous souhaitons pouvoir rendre à tous nos partenaires, le lien entre les différents acteurs, mais le lien aussi avec la région wallonne que je remercie pour sa confiance et pour son soutien tout au long de ces années. Et puis évidemment le sens que nous souhaitons donner à l'économie de demain avec toutes les actrices et tous les acteurs du futur. Plus que jamais, Noshaq sera à vos côtés et au cœur des entreprises pour vous aider dans vos projets.
Écoutez, Nochac, comme d'ailleurs les autres Invest, joue un rôle très important dans le cadre du soutien à l'activité économique, du déploiement, de la croissance de celle-ci, mais un rôle de réponse adaptée, flexible aux besoins des entreprises, dans leur croissance, dans leurs projets, mais aussi lorsqu'ils rencontrent un certain nombre de défis. Notons également que Nochac joue un rôle en lien avec, d'une part, et en tant que courroie de transmission vers les outils régionaux, mais également avec les autres acteurs territoriaux que sont le CEI, par exemple, ou que sont encore les intercommunales. Et puis on le voit, tout au long de cette crise, les Invest ont été très réactifs. D'une part, en répondant aux besoins de trésorerie, par exemple en accordant des moratoires à propos des prêts, en intervenant en haut de bilan, par exemple, mais en étant aussi mobilisés en termes de solvabilité, puisque les Invest contribuent, font partie de cette dynamique, mais aussi du fonds de solvabilité et de relance. Le partenariat public-privé qu'on y rencontre, les capitaux privés-publics qu'on y identifie, sont aussi des atouts pour les Invest. On allie la force du privé à la force du public, au bénéfice de l'emploi, au bénéfice d'un territoire.